Hello les yogis, bonjour, bienvenue dans la séance d'aujourd'hui. Bienvenue avec cette chaleur. Mettez-vous au frais, prenez bien de l'eau. On va faire une séance tranquille. Je vais vous présenter une petite séance que vous pouvez faire quotidiennement. Voilà, si vraiment vous avez envie de faire du yoga quotidiennement chez vous, n'hésitez pas. Cette séance est tout à fait conçue pour ça. Alors, je commence par remercier les followers, enfin les nouveaux followers qu'on a. Merci à vous, vous avez été très nombreux dimanche à regarder la séance. J'espère que vous l'avez refaite chez vous. En tout cas, merci d'avoir regardé. Venez nous suivre, hein. Plus on est nombreux, mieux c'est. Voilà, moi je veux vraiment développer le yoga pour tous, alors mettez-vous à faire du yoga. Alors je remercie, excusez-moi, je tourne le regard parce que faut que je regarde, pour lire Muscle Girl, Alejandra Canchola, Jan Dike et Neuroaffirming Yoga, qui sont nos nouveaux followers sur cette chaîne. Alors, il y a 2-3 personnes qui sont anglais, je suis désolée, je ne parle pas anglais. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même suivre les séances en regardant. Hein. C'est sûr que c'est un peu moins facile, mais ça reste toujours intéressant. Je suis toujours en direct. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vous rappelle également que samedi, je fais le challenge des sandwichs. Enfin, challenge, j'aime pas trop appeler ça, mais quand même, si vous y arrivez, c'est un beau challenge. Les 108 salutations au soleil. Pour fêter du coup la journée internationale du yoga, pour fêter l'arrivée de l'été, enfin voilà, plein de belles choses. Ils annoncent un super temps pour ce week-end. Donc venez remercier le soleil avec moi, parce que bon, on l'a quand même attendu. Donc n'hésitez pas à venir samedi. Dimanche, je ne ferai pas cours exceptionnellement. Voilà. Mais voilà, c'est pour ça que samedi, on va faire une bonne séance et vous serez content d'être en repos dimanche si vous venez faire la séance avec moi ce samedi. Et je vais peut-être changer un peu mon concept, je vais peut-être faire un cours où je vais me focaliser sur une posture. Vous pouvez me dire si ça pourrait vous intéresser, vraiment tourner tout le cours autour de la posture, même de la philosophie autour de la posture. Voilà, ça peut être intéressant. J'essaye d'adapter un peu mes concepts à Twitch, on va dire. Donc voilà. Et on va commencer. Donc séance aujourd'hui que vous pouvez faire quotidiennement chez vous. Que vous pouvez voir, revoir. C'est vraiment on va dire un morning flow. Donc là, c'est l'après-midi, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas appelé morning flow. Vous pouvez le faire autant le matin que le soir. Mais c'est vrai qu'il est intéressant de faire du yoga le matin pour mettre en route le corps et pour se lancer dans une bonne journée. Donc je vous laisse vous asseoir, on va faire un petit échauffement. Alors toujours le même concept, hein, échauffement, on part dans le flow, donc l'enchaînement de postures, et on finit dans des postures un peu plus yin où on reste bien plus longtemps dans la posture. Donc on monte, on réchauffe le corps, on monte jusqu'à un pic pour redescendre tranquillement vers une relaxation finale. Et on commence dans Sukhasana, la posture du tailleur. Je vais vous demander de bien vous asseoir sur vos fessiers. Je dis bonjour à ceux qui arrivent, venez vous asseoir avec moi, venez vous placer en tailleur, on va se recentrer pour commencer la séance, c'est-à-dire venir fermer ses yeux, déposer les mains au niveau des genoux. Et on va venir faire un petit bilan de ces ressentis. Posez-vous la question, comment je me sens actuellement? Est-ce que je me sens bien? Plutôt pas bien? Est-ce que j'ai des tensions dans le corps? Est-ce que j'ai chaud, j'ai froid? Je suis contente, en colère, triste? Enfin, voilà, plein d'émotions nous traversent. Donc n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus, ce n'est pas grave. Mais venez essayer déjà de ressentir vos sensations intérieures, vos émotions. C'est toujours intéressant de faire un constat en début de séance, bien sûr de refaire un constat à la fin de la séance pour voir l'évolution. Ça peut être une évolution positive, c'est-à-dire on se sent beaucoup mieux à la fin de la séance, mais ça peut être aussi une évolution négative, c'est-à-dire se sentir pas mieux du tout même, hein, être pire, mais c'est normal. Hein. Le yoga, comme je vous ai déjà expliqué, ça fait circuler des énergies dans le corps,
Donc ça peut faire remonter des choses positives comme des choses, hélas, négatives. Mais c'est normal. Donc laissez-les remonter, hein. De toute façon, si elles doivent remonter, c'est normal. Il faut les accepter, laissez-les venir. Confrontez-vous à vos émotions négatives. Acceptez-les pour les comprendre et pour qu'elles soient un peu moins fortes, justement. Pour qu'elles s'atténuent avec le temps. Je vais également prendre conscience de sa respiration. Sentez le va-et-vient, le ventre qui se soulève sur l'inspiration, qui se relâche sur l'expiration. Gardez bien le dos droit. Les épaules relâchées, le visage également relâché. Le sommet de la tête repoussé vers le ciel. Un bon ancrage dans le bas du corps. Une bonne assise, une bonne base. Vraiment, on doit ressentir de la lourdeur dans le bas du corps et un peu plus de légèreté dans le haut du corps. C'est-à-dire que je peux bouger le haut du corps, me balancer, sans que le bas du corps ne bouge. D'ailleurs, essayez, les yeux fermés, laissez bouger votre buste tranquillement de droite à gauche, au fil de votre respiration, comme si c'était le vent qui pouvait faire même bouger votre buste. Se balance. Et puis la tête également part. En même temps que le buste, vous balancez de droite à gauche. Au rythme de votre respiration, c'est-à-dire on inspire d'un côté, on expire de l'autre. On se berce. Le corps adore ça, le mental également, de se balancer, de se bercer. C'est très très apaisant. Et puis on revient se fixer sur le centre. Les bras sont relâchés le long du corps. Vous pouvez ouvrir les yeux ou les garder fermés. Pour inspirer, on ouvre les bras. On lève ses bras, les paumes de main sont face à face. Tu expires, tu relâches. Et on reprend, inspire. Cette fois-ci, les paumes de main sont collées. Tu expires, tu redescends les mains au milieu du cœur. Et on reprend. Expire. Encore. On expire. On relâche bien. Et la dernière. Grandis-toi, expire. On relâche, on continue ce balancier cette fois-ci en déposant la main droite sur la droite, on étire le flanc gauche, on passe au centre, on étire le côté droit et on continue. En mouvement, les mouvements sont lents selon votre respiration, selon votre envie également. Ne me suivez pas, écoutez-vous, hein, vous êtes tranquille chez vous normalement, donc faites ce qui est bon pour vous. N'essayez pas de me suivre. Si vous voulez me suivre, bien sûr, faites-le, hein, mais vraiment faites selon vos capacités du moment. Il y a des jours où vous serez bien plus en forme que d'autres. Et ça, c'est tout à fait normal. Allez, une dernière fois sur la gauche. Et on remonte, on s'étire. On s'étire sur l'inspiration, comme si on vous tirait le bout des doigts le plus haut possible. Tu relâches, tu expires et tu viens enrouler un peu tes épaules vers l'arrière. Allez, belle rotation de toute l'épaule. Et vers l'avant. Ok. Je vais vous demander de changer le croisement de vos jambes.
On est toujours dans le Sukhasana, dans la posture du tailleur. On va chauffer un peu ses poignets. Je vous laisse ramener les deux mains collées l'une contre l'autre, croiser et vous tournez dans un sens. Et dans l'autre. Pareil, là, on essaye de mobiliser vraiment toute l'articulation de son poignet. Normalement, on est censé vraiment de pouvoir bien tourner le poignet comme ses chevilles. Donc vraiment, prenez conscience de ça. Où en sont vos articulations? Et n'hésitez pas à les travailler, c'est très très important. On va venir tendre les jambes vers l'avant. Après les poignets, du coup, on passe aux chevilles, vous repliez la jambe droite et vous venez faire des rotations avec votre cheville droite. Vous pouvez passer votre main droite au niveau de la malléole pour soutenir votre pied droit et vous faites tourner ce pied. On garde la jambe gauche tendue, tonique. Le pied gauche est flex. Vous ne relâchez pas la jambe comme ceci, d'accord? Vous restez bien droit, la tonicité dans le corps. Et vous changez le sens de rotation de votre cheville. Alors là, vous aidez le pied avec votre main gauche. Vous pouvez vraiment essayer de voir aussi si comment ça tourne sans vous aider de la main qui tourne le pied. Vraiment, il y a une belle rotation de votre cheville, une belle mobilité. Très important la mobilité de la cheville pour ne pas se faire mal, justement. Donc, travaillez la mobilité de toutes vos articulations. Et ce qui est bien, le yoga est fait pour ça. Donc venez faire du yoga. Ok, on relâche, on change la jambe. Jambe gauche repliée. On y va, on essaye de ne pas mettre sa main. On ne s'aide pas de sa main, on fait juste tourner sa cheville. La main gauche maintient la malléole, maintient votre cheville gauche et vous faites tourner. Puis on respire, on sourit. Ok, et on relâche. On relâche, on va venir un peu s'étirer vers l'avant. Essayez d'attraper vos chevilles, vos pieds. Ou vous avez l'option de prendre également une sangle pour descendre vers vos jambes. Relâchez bien la tête, le buste. On respire dans la posture de Paschimottanasana. Et vous pourrez remonter tranquillement. Repliez vos jambes, venez vous placer dans la posture des quatre membres. Les quatre membres, c'est un quatre pattes, tout simplement. On place les mains sous les épaules, les genoux, largeur de votre bassin. On part pour 5 shavash. Shavash, c'est on inspire. Posture de la vache. Le regard vers le ciel. Le bassin légèrement poussé vers l'avant. Rétroversion du bassin. Antéversion, excusez-moi, du bassin. Antéversion, c'est le bassin qui se pousse vers l'avant. Rétroversion, c'est le bassin qui va revenir plus vers l'arrière. Donc, antéversion du bassin, on inspire. Tu expires, tu repousses dans les mains. Là, on fait le chat. Voyez, venez dans le chat qui s'étire, on repousse dans les mains, on ouvre les omoplates. On lève bien haut le haut du dos et on repart. Tu inspires. Et tu expires. Et encore. Encore pour 2. Dernier. Ok. Tu reviens dans un donut. Je vous réexplique, le donut, c'est ni trop le bassin vers l'avant, ni trop le bassin vers l'arrière. C'est une belle ligne du bas de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, comme si on traçait une ligne. Le dos, du coup, bien droit, bien allongé. On garde bien ses mains sous les épaules, un bel aplomb. Le centre est engagé. Vous allez venir tendre la jambe droite vers l'extérieur. Votre pied droit est déposé au sol. Les orteils sont retournés vers l'avant du tapis. Alors vous n'êtes pas obligé de vous tourner sur votre tapis, d'accord? Vous pouvez rester dans le sens où vous êtes. Moi, je me tourne pour que vous voyez l'exercice. Donc on va repousser dans sa main gauche, bien stable. Tu inspires, tu viens ouvrir ton bras droit. À l'expiration, tu passes le bras droit sous le bras gauche en repliant ton coude gauche.
Et on reprend, tu inspires, tu ouvres, tu expires, tu plies et on passe le bras droit sous le gauche. Et on reprend, inspire. Et expire. Et là, tu repousses bien dans tous tes appuis, que ce soit dans la main, dans le pied droit, dans le tibia gauche, encore 2, inspire, tu expires. Et là, pensez que vous faites ça le matin, donc on s'étire bien, on va doucement dans les mouvements et on relâche. Une dernière inspirée. Expire, relâche. Ta jambe droite va venir se placer à l'arrière sur l'inspiration et elle se soulève. Tu expires. Le genou vient vers le front et on reprend. Inspire. Expire. Encore pour 3. 2 fois. Et la dernière. Super. Relâchez. Le genou se redépose sur le sol, le genou droit, les bras vont se tendre sur l'avant du tapis et la poitrine veut venir vers le sol. La poitrine, le menton. Alors moi, je ne descends pas trop bas pour pas que vous ayez un son de micro d'un coup dans vos oreilles. Mais vraiment, on veut poser la poitrine sur le sol, le menton étirer toute l'avant du corps, toute votre cage thoracique, posture d'ouverture dans Anahatasana. Le cœur aimant, c'est vraiment le cœur ouvert. Comme si on voulait vraiment faire sortir le cœur de sa cage thoracique. Venez vous étirer. Et remontez tranquillement. Repoussez dans vos mains. Reprenez la posture initiale des 4 membres. On repart pour 5 shavash. On va faire tout l'enchaînement qu'on vient de faire, mais de l'autre côté. On commence. Inspire. Expire. Encore. Les 2 dernières. Une dernière. Tu tends ta jambe gauche vers l'extérieur cette fois-ci. On ouvre son bras droit, on inspire et expire. Tu replies ton coude droit, tu passes le bras droit sous le coude droit. Son bras gauche, excusez-moi, sous le coude droit. Et on reprend. Tu inspires, tu ouvres, tu expires, tu pars. Repousse bien dans tes appuis. Encore pour 3. 2 fois. Et la dernière. Respirez bien. On inspire bien à l'ouverture, on expire sur la fermeture. Reprenez une inspiration. On réouvre le bras, on expire, on relâche la jambe gauche à l'arrière. Inspirez, expire, genou, front. Et on reprend. Étirez-vous bien vers l'arrière, inspirez, expire. Ferme-toi encore pour 2. On expire souvent sur l'effort pour essayer d'aller plus loin et la dernière. Super, inspire, tends. Et tu expires, tu relâches. Anahatasana, venez dans la posture du cœur aimant ou la posture du chiot aussi, on peut l'appeler. Alors tout dépend des écoles de yoga. Souvent les postures, le nom des postures peuvent changer. Respirez bien. Ok. Et tu remontes pour venir sur le sol à plat ventre. On commence dans le bébé cobra. Donc tes mains sont placées au niveau de ta poitrine. Les doigts de la main placés vers l'avant du tapis, le bas du corps ancré dans le sol. Toute la zone en dessous de votre nombril est ancrée dans le sol. Vraiment, il ne bouge plus. Le bas du corps est totalement fixé. Les coudes sont à côté de vos coudes. Bien fermés, pointés vers l'arrière. Et on soulève son buste tranquillement, sans repousser dans les mains. Avec la simple force de votre dos, vous soulevez le buste. Normalement, si vous lâchez les mains, les jambes ne se décollent pas et le buste ne retombe pas. Vous pouvez lâcher vos mains et rester levé. Sans tension dans le bas du dos, bien entendu. Si vous avez des tensions au niveau de vos lombaires, on redescend un peu le buste. On reste. On va essayer de lever les jambes là pour le coup et de tendre ses bras vers l'avant. Tu inspires, tu expires les bras le long du corps. Et on reprend. Inspire, repousse bien le pubis dans le sol.
Expire. Allez, là, on travaille tout votre dos. On fait ça encore 3 fois. Allez, respirez bien. Encore 2. Et la dernière. Ok. Repoussez dans vos mains et venez vous placer dans la posture de l'enfant. Relâchez, détendez le dos. Alors c'est une séance, donc comme je vous disais au début de cours, que vous pouvez faire le matin, qui vous prendra 45 minutes à 1 heure, tout dépend, hein, vraiment à la durée, enfin comment vous enchaînez les postures, si vous allez plutôt lentement. Vous n'êtes pas obligé de faire la séance en entière, vous pouvez faire qu'un petit enchaînement, vraiment, mais essayez de vous entraîner à faire du yoga quotidiennement. Okay. On va prendre une planche pour venir dans un chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la séance, on va venir le mettre en mouvement en montant sur les orteils, en pliant les genoux. Repoussez bien dans vos mains, ouvrez les omoplates. Et toujours les mêmes consignes. Chien tête en bas, on veut un bel alignement du sommet de la tête jusqu'au bout des fesses. Comme si on nous tirait par le sacrum vers le ciel, on nous tirait par le sommet de la tête vers le sol. Stabilisez-vous. Si vous avez mal dans le bas du dos, n'hésitez pas à rentrer un peu vos orteils vers l'intérieur, ça soulagera un peu plus vos lombaires. Ça va un peu plus s'étirer, ça peut faire beaucoup de bien dans le bas du dos. Sinon, gardez les orteils pointés vers l'avant. Et on va marcher à l'avant du tapis. On enchaîne pour quelques salutations au soleil. Pour finir, tu inspires. Expire, tu descends. Le dos s'allonge sur votre inspiration. On part à l'arrière. Dans une planche, on plie ses bras, on expire. Chien tête en haut, tu inspires. Et chien tête en bas, tu expires. Revenez à l'avant du tapis tranquillement. Le dos s'allonge, vous reprenez une inspiration, vous relâchez sur l'expire. Repoussez dans vos talons, remontez vers le ciel, expirez, Tadasana. Allez, on repart encore pour 2 salutations. Inspire, expire. Le dos s'allonge, vous inspirez, vous partez à l'arrière. Vous avez l'option de déposer les genoux au sol pour aller dans le Chaturanga. Chien tête en haut, vous inspirez. Chien tête en bas, tu expires. Et remarchez à l'avant de votre tapis. Pour allonger le dos, relâche. Remontez. Terminez, Tadasana. Et on part pour une dernière. Poids dans vos talons. Inspirez. Descendez, Uttanasana, posture de la pince. Relâche le buste, relâche la tête. Demi-pince à l'inspiration. Le regard vers l'avant. Allonge ton dos. Pars vers l'arrière dans ta planche. Repousse le sol. Plie tes coudes. Chien tête en haut, vous venez inspirer. Chien tête en bas, expirez. Allez, les personnes qui arrivent, n'hésitez pas à dérouler vos tapis. Venez faire la séance. C'est une séance que vous pouvez faire quotidiennement. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas la faire aujourd'hui, essayez de la refaire dans les prochains jours. Allonge ton dos, inspire, relâche. Tu expires. Et on remonte. Inspirez. Relâchez. Expirez. Parfait. Ok. Allez, on y va. On enchaîne le flow. On commence en inspirant. Les bras se soulèvent. Tu expires. Tu pousses les fesses vers l'arrière. Utkatasana. Relâche dans la pince. Inspire. Allonge ton dos. Expire. Relâche encore une fois dans la pince. Inspirez. Ouvrez vos bras. Expirez. Relâchez. On refait ce petit enchaînement encore 2 fois. Tu inspires. Par exemple, vous pouvez faire... Alors, excusez-moi, je m'arrête. Hein. Mais vous pouvez, là, juste le petit enchaînement là qu'on fait. Donc, on va dans Hasta Tadasana, dans Utkatasana et dans Uttanasana la pince. Juste les 3 postures enchaînées, ça vous fait un petit flow. Voilà, vous pouvez faire juste ça le matin. Et c'est déjà super. Alors, vous avez plein de parties. Là, je vais faire plein de petits flows. Partie par partie. Alors, si vous les enchaînez tous le matin, ou vous pouvez faire une partie. Si vous faites une petite partie, essayez au moins de la répéter 3 à 5 fois. C'est intéressant quand même. Et on reprend. Inspire.
Expire, Utkatasana. Relâche, pince. Demi-pince et pince. Remontez. Et Tadasana. Allez, une dernière, tu inspires. Relâche, Utkatasana. Pince. Demi-pince. Relâchez dans la pince et on remonte. Relâchez. On part en demi-salutation au soleil. Vous inspirez. Expirez. Pour se retrouver dans un chien tête en bas, inspirez. Allongez le dos, venez dans une planche, on plie ses coudes. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Du chien tête en bas, vous levez la jambe droite sur une inspiration. Bien tendue vers le ciel, tu viens expirer. Ton pied droit s'avance entre les mains. On repousse dans le sol avec la main gauche, on ouvre son bras droit. Relâchez le pied gauche à l'arrière. Vous prenez une inspiration et vous levez les bras vers le ciel. Tu inspires, tu essayes de rester dans une fente haute, c'est-à-dire la jambe à l'arrière qui est tendue. Si c'est trop difficile, bien entendu, tu reposeras ton genou gauche au sol. On va rester quelques instants dans cette fente haute et on va faire bouger le haut du corps. Tu inspires, à l'expiration, tu te tournes vers la droite. Tu reprends, inspire. Expire. Les bras tendus, main à hauteur de tes épaules. Inspirez, n'oubliez pas l'option de déposer le genou gauche au sol. Inspire et expire. Inspirez. Expirez, déposez les mains au sol. Revenez en chien tête en bas. Alors, encore une petite partie que vous pouvez faire le matin. Là, on va faire l'autre jambe. Jambe gauche vers le ciel. Expire, amène ton pied gauche entre les mains. On commence par une fente basse, ton genou droit est déposé au sol. Torsion, main droite au sol, tu ouvres ton bras gauche. On respire bien. Et si on a des questions, on me les pose. On y va? Jambe tendue, tendez votre jambe droite à l'arrière. Inspirez. À l'expiration, les bras vont se tendre, main hauteur des épaules. Tu te tournes vers la gauche et tu reprends. Inspire. Expire. Une dernière, tu inspires. Et tu expires. Parfait. Inspirez, relevez les bras, expirez, reprenez votre chien tête en bas. On ramène le pied droit entre les mains. On va placer un guerrier 2. Du guerrier 2, on va inspirer, on expire, on descend dans le triangle. Reprenez un guerrier 2. Replacez-vous dans le triangle. Une dernière fois, guerrier 2. Et Trikonasana. On va se placer quelques instants dans la posture de la déesse, les mains au niveau du cœur, les genoux bien ouverts vers l'extérieur, repoussez les fessiers vers l'arrière, grandissez-vous. On reste quelques instants dans la déesse pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, vous placez le guerrier 2, mais c'est le genou gauche qui est replié, jambe droite bien tendue. Rappelez-vous les consignes. Alignement du genou à la cheville, les cuisses qui roulent vers l'arrière, bras tendus, main à hauteur des épaules. Tu inspires à l'expiration. Triangle. Reprenez le guerrier 2. Trikonasana. Encore guerrier 2. Et triangle. Durgasana, reprenez la déesse. En respirant bien. Allez, c'est une des seules postures féminines, la déesse, dans les postures du yoga. Il y en a vraiment très très peu. Alors mesdames, faites cette posture, appréciez-la. Et on revient en chien tête en bas.
Déposez vos genoux au sol. Et on part pour 5 chats vaches. Inspire. Expire. Encore. Encore 2. Et la dernière. Super. Reprenez un chien tête en bas, ramenez votre pied droit entre les mains, on est dans une fente, vous levez les bras. De la fente, vous tendez les deux jambes, vous déposez votre pied gauche au sol à l'arrière. Légèrement rentrez vers l'intérieur, vous placez vos mains sur les hanches, vous pouvez refermer un peu les jambes si l'écart est trop important. Là, le bassin, on a tendance à le tourner vers l'extérieur. Du coup, vous essayez de ramener le bassin tourné vers l'avant. Pour ça, vous vous aidez, vous ancrez bien vos pieds dans le sol. Avec le pied gauche, vous ramenez, avec la jambe gauche, vous essayez de ramener la hanche gauche vers l'avant et avec la jambe droite, vous essayez de repousser la hanche droite vers l'arrière pour bien aligner votre bassin à l'avant du tapis. Vos mains restent sur les hanches, peuvent se placer au niveau du cœur en prière ou bien dans le dos. On inspire à l'expiration, on descend sur la jambe droite. On respire bien. De Parsvottanasana, la posture de la pyramide, vous repoussez dans votre pied droit, vous déroulez le buste pour vous placer dans Virkasana. La posture de l'arbre, les bras levés vers le ciel. Relâche. Inspire. Descends, Uttanasana. Cette fois-ci, tu recules ta jambe droite à l'arrière. On est en fente pour commencer. Pour placer Parsvottanasana, la pyramide, place-toi bien. N'oublie pas le bassin bien tourné vers l'avant. L'option de tes mains sur les hanches, au milieu du cœur. Placez la posture. Ancrez-vous bien. Vous pouvez avoir les mains également au milieu des omoplates et on descend vers la jambe gauche. Vous pouvez également avoir les mains déposées sur le sol. Bien sûr, choisissez vos deux options. Mettez-vous dans une posture confortable que vous pouvez tenir surtout. Repoussez dans le pied gauche. On déroule le buste et on se place. Virkasana, posture de l'arbre. Le pied droit à l'intérieur de votre cuisse gauche, au niveau de votre mollet. On lève les bras vers le ciel. Et on relâche. Ok, on va refaire le flow. On va refaire tous les enchaînements qu'on a déjà fait. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le refaire deux fois. Moi, c'est vraiment pour bien vous ancrer les enchaînements, pour que vous les appreniez. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait deux fois. Mais là, comme c'est une routine quand même du matin, n'en faites pas trop le matin. Allez-y quand même tranquille pour commencer la journée. Si vous faites ça en fin de journée, par contre, n'hésitez pas à le faire deux fois. On est un peu plus chaud sur la fin de journée. Et sur les postures de l'arbre, je ne réexplique pas parce que j'ai déjà fait une séance sur la posture de l'arbre. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour voir comment on fait la posture correctement. On repart, on lève les bras, on inspire. Expire. Utkatasana. Vous relâchez dans l'expire, dans la pince. Demi-pince, tu réinspires, tu expires, tu relâches. Et on remonte. Utkatasana. Relâche dans la pince. Demi-pince. Relâchez. Remontez. Et la dernière. Relâchez dans la pince. Demi-pince. On relâche. Et on remonte. Pour partir vers l'arrière. Dans un chien tête en bas, levez la jambe droite en chien trois pattes. Votre pied droit s'avance entre les mains, on commence par une fente basse. On repousse dans sa main gauche, on ouvre le bras droit. Sur votre prochaine inspiration, vous tendez la jambe à l'arrière, vous levez les bras vers le ciel, vous expirez en vous tournant vers la jambe droite. Bras tendus, main à hauteur des épaules. Et on reprend, tu inspires. Et tu expires.
Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez, venez retendre les bras vers le ciel et expirez. Reprenez un chien tête en bas. Ramenez votre pied gauche entre les mains. On commence par une fente basse, les bras levés vers le ciel. On part dans une torsion en posant la main droite au sol, en gardant le bras gauche ouvert. Tournez vers la gauche. Et on part dans la fente haute. On y va, inspire. Okay. L'option du genou droit au sol. Hein. N'oubliez pas, expire, tu te tournes vers la gauche. Et on reprend, inspire. Expire. Encore pour une. Respirez bien, expirez. Inspirez. Chien tête en bas, tu expires, tu relâches. Le pied droit revient entre vos mains pour prendre un guerrier 2. Du guerrier 2, on inspire, on vient expirer, Trikonasana. Posture du triangle. Tu inspires, tu reprends le guerrier 2. Expire, triangle. Encore une. Expirez, triangle. Placez-vous dans la posture de la déesse. Quelques instants pour partir de l'autre côté. On inspire, expire, Trikonasana. Et on reprend, inspire. Et expire. Et la dernière, inspirez. Et expirez. Allez, plus vous allez pratiquer le yoga, plus vous allez trouver de la fluidité dans votre corps, de l'aisance. On cherche vraiment l'aisance corporelle, le bien-être. Et on revient en chien tête en bas. Comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. N'hésitez pas à faire n'importe quoi, que ce soit du yoga, un autre sport, une autre discipline, mais vraiment bougez votre corps. Et on reprend, tu inspires, tu ramènes ton pied droit entre les mains. On part dans une fente. On tend les deux jambes, on prend son option. Main au cœur, main sur les hanches, main à l'arrière. N'hésitez pas à rapprocher un peu les deux pieds l'un de l'autre. Placez bien votre bassin face à l'avant du tapis. Inspirez et expirez. Descendez. Déposez les mains au sol. Levez la jambe gauche, redressez-vous. Posture de l'arbre, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ou au niveau de votre mollet. Ou de la malléole. Grandissez-vous, repoussez dans cette jambe droite. Venez vous ancrer dans la posture de l'arbre. On relâche. Inspire, envoie ta jambe droite à l'arrière. Dans une fente pour tendre les deux jambes, te placer dans Parsvottanasana. Prendre les options. Main sur les hanches. Main au niveau du cœur, main au milieu des omoplates. Respirez bien. Répartissez le poids entre les deux pieds, plongez vers l'avant. On monte dans Virkasana en levant la jambe droite à l'arrière, repoussez dans votre pied gauche. On déroule le corps, on se place. On lève les bras. On relâche le pied au sol, on ouvre les pieds et on vient dans Malasana pour terminer. Posture de la guirlande. Vous avez les coudes à l'intérieur de vos genoux. Les mains toujours au niveau du cœur. On se grandit, on ramène le sacrum vers l'avant, on pousse le sommet de la tête vers le ciel. Et on respire dans la posture de la guirlande. Également appelé le yogi squat. N'hésitez pas à vous balancer de droite à gauche,
Comme je vous ai déjà dit, faites ce qui est bien avec votre corps. Hein. Si vous avez envie de vous balancer, faites-le. Si vous avez envie d'ouvrir les bras, faites-le. Écoutez-vous, laissez-vous aller dans votre séance de yoga. Surtout si vous êtes tranquille, tout seul chez vous. Mettez-vous de la musique, même si nécessaire. Mais vraiment, il faut vraiment que vous appréciez votre moment. Très bien. Allez, on part dans des postures un peu plus soft. Tendez vos jambes. On va commencer par une torsion. En gardant la jambe gauche tendue, vous ramenez votre pied droit à l'extérieur de votre genou gauche et vous repliez le genou droit. Le bras gauche enroule le genou droit, on lève le bras droit à l'inspiration et vous expirez en ramenant votre main droite à l'arrière au niveau de vos fessiers. Grandissez-vous. Gardez une tension entre vos genoux et votre bras, c'est-à-dire vous ramenez bien votre genou droit vers vous, vers la poitrine. Ça doit compresser au niveau de votre ventre normalement. On respire bien, on regarde vers l'épaule droite. Donc, bravo à ceux qui ont suivi la séance et merci à vous bien entendu. Alors ça, vraiment, n'hésitez pas à la refaire. Vous pouvez faire partie par partie, vous pouvez faire la séance entière, la faire une fois, 2 fois, 3 fois. C'est bien d'installer une routine yoga dans son quotidien. Même si vous en faites que 5 minutes, il est plus intéressant de faire 5 à 10, 15 minutes de yoga par jour que de faire une séance de 3 heures tous les 15 jours. Ok, on relâche et on change. La régularité est la clé de l'avancement dans le yoga. Vous enroulez cette fois-ci le bras droit autour du genou gauche, on inspire. La main se pose à l'arrière, expirez, grandissez-vous. Je veux pas... Voilà, on n'est pas à la plage. Hein. D'accord? Donc on ne relâche pas, on garde vraiment de la tonicité dans le corps jusqu'à la fin de la séance. Il n'y a que dans Shavasana, pour le coup, vous relâchez tout le corps. Je ne veux pas des gens comme ça, parce que alors là, vous travaillez absolument rien. Enfin, si, on est quand même bien, hein, mais bon, on ne sent pas trop le corps travailler. Donc on se grandit, du coup, on engage vraiment la musculature de son dos, de ses abdominaux. On respire. La jambe droite également est tonique, hein, le pied n'est pas relâché. Depuis le début de la séance, toute la tonicité dans le corps ne se relâche pas. Regardez vers votre épaule gauche. Poussez le sommet de la tête vers le ciel. On se grandit, on ouvre bien le cœur. Et on respire. Tu peux relâcher. Les torsions sont très très bonnes pour tout votre système digestif à l'intérieur, tous vos organes à l'intérieur du ventre, mais également pour votre colonne vertébrale. C'est vraiment une mobilité de droite à gauche qui est très très bonne pour la colonne vertébrale et pour votre dos en général. Ça tire, ça fait beaucoup de bien. Ok, et ben on va pouvoir s'allonger. Personne qui arrive en fin de séance, n'hésitez pas à aller revoir le début de la séance et la refaire bien entendu. Tout en fin de journée là, quand il fait un peu plus frais. Parce que là, bon, il fait encore chaud, je comprends que vous n'ayez pas trop envie de bouger. Ok, on s'allonge. Apanasana, c'est-à-dire les genoux vers la poitrine et on se balance de droite à gauche. On relâche. On va étirer un peu les jambes, parce qu'on les a tout de même bien fait travailler. Alors un muscle qui a travaillé, pourra beaucoup mieux s'étirer avant. Donc n'allez pas dans des étirements sans avoir travaillé votre muscle avant. D'une, vous pouvez le léser, hein, votre muscle, lui faire du mal, et de deux, il y aura moins d'efficacité. Donc essayez vraiment de travailler le muscle avant de vouloir l'étirer. Ok, on repose son pied gauche, on lève la jambe droite tendue, on attrape son mollet, l'arrière de la cuisse, son talon, son pied, on tend la jambe, on la tire vers soi. Et puis on peut fermer les yeux si on veut commencer à relâcher, à prendre des respirations profondes. On se prépare tout doucement à aller dans Shavasana. Alors là, pareil, hein, le genou gauche, vous ne le laissez pas retomber. Hein. On garde bien le pied gauche totalement ancré dans le sol. Le bassin bien ancré dans le sol aussi. Le bas du ventre.
du coup, est engagé. Même si on est allongé, gardez le corps tonique. En fait, plus vous vous rappelez de garder cette tonicité, plus le corps, lui, il va s'en rappeler également. Et en fait, vous n'aurez même pas à faire... Enfin, vous n'aurez même pas d'effort à faire. Plus vous allez travailler la tonicité de votre corps, moins il y aura d'efforts après pour que le corps soit tonique au final. Donc vraiment, travaillez là. Une fois que ce sera acquis pour votre corps, il le gardera en mémoire et vous n'aurez même plus à y réfléchir. La tonicité sera installée. Vous pouvez prendre en référence un enfant. Un enfant est toujours tonique, toujours bien droit. Et pourtant, il ne travaille pas sa tonicité. C'est juste, enfin, si, il la travaille, mais pas consciemment. Il apprend à marcher, il apprend beaucoup de choses. Et du coup, c'est tout naturel pour lui d'être toujours droit, toujours bien tonique. Nous, on a plus tendance à se pencher vers l'avant en vieillissant. Donc, venez travailler tout ça. Puis, ce qui est bien dans le yoga, on retrouve aussi un peu son âme d'enfant à rêver, à visualiser des choses positives, des choses belles. On relâche, on change. Allez, on attrape. Mollet, cuisse gauche, talon gauche. On tire la jambe gauche vers soi. Respirez bien. Mais on peut tout relâcher, c'est le moment. C'est le moment du Shavasana, le moment du relâchement total. Et vous allez voir, relâcher son corps est tout aussi difficile que de le garder tonique. Parce que là, s'il y a des tensions qu'on a dans le corps, on ne se rend même pas compte qu'elles existent. Donc là, vraiment, essayez de tout relâcher. Vous partez de vos pieds, vous remontez tout le long de votre corps. Pour essayer de relâcher vos tensions existantes. S'il n'y en a pas, c'est très bien. Hein. N'allez pas créer des tensions, bien entendu. Les yeux vont se fermer. Et puis on revient faire le petit bilan du début, c'est-à-dire venir se poser la question de comment on se sent à la fin de la séance. Autant dans vos sensations corporelles qu'émotionnellement. Je vais vous laisser également dessiner un sourire sur le visage. Laissez bien les bras se relâcher jusqu'au bout de vos doigts, la tête, le visage, la mâchoire, la bouche est légèrement entrouverte. La langue collée au niveau de votre palais, le bout de la langue. Venez sentir l'air frais qui rentre, l'air un peu plus chaud qui ressort au niveau de vos narines. Laissez votre mental vagabonder. Ne prenez pas cas de ce qui peut arriver au niveau de votre mental. Laissez passer. Ne vous arrêtez sur aucune de vos pensées. Positif ou négatif, peu importe, on laisse tout passer. Dans l'instant présent, connecté à notre corps. Et à notre respiration.
inspiration, le ventre se soulève. À l'expiration, il se relâche. En inspirant, on soulève le ventre. En expirant, on relâche et on envoie comme une vague de bien-être dans tout le corps. De détente. Et continuez à vous inspirer. Et sur chaque expiration, c'est comme si au centre, il y avait un énorme tsunami qui partait du centre au niveau de votre nombril, un énorme tsunami de bien-être qui s'installait dans tout votre corps, une onde de bien-être. Et expirez. Détendez-vous. Je me relève doucement, je vous laisse continuer cet exercice quelques instants encore. On inspire, on expire, on émet cette onde de bien-être dans tout notre corps. Après, vous pouvez rester un peu dans Shavasana sans réfléchir à quoi que ce soit. Je vous remercie pour la séance. N'hésitez pas à la faire, à la refaire. N'hésitez pas à nous suivre aussi. Et je vous retrouve samedi pour le challenge des 108 salutations au soleil. Soyez vraiment nombreux, venez essayer. Ou même vous pouvez venir juste regarder si ça vous intéresse. Mais vraiment, venez nombreux. Vous verrez, c'est très très intéressant comme enchaînement. 108 fois, vous serez vraiment très fiers de vous, très contents de vous à la fin de la séance. Pour commencer en beauté l'été. Je vous remercie. Je vous dis à samedi. Namaste.